Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 16 septembre 2017. Aujourd'hui, pas de veste. Non, c'est pas tous les jours dimanche. C'est samedi. Et ça me donne l'envie de vous faire part d'une lecture que j'ai parfois. Et j'oublie pas mes amis de Saint-Martin, vous inquiétez pas, ça va avec. J'ai réinterprété, si vous voulez, un texte, parce que je trouve que c'est très intéressant et qu'on s'éloigne un petit peu trop de la spiritualité ces derniers temps. On est dans le sensationnel, on est dans l'insulte, on est dans la rancœur, on est dans la colère. Et elle est justifiée, je comprends. Mais ce qu'il faut comprendre également, c'est pourquoi il y a ces sentiments qui naissent en nous et qui ils servent. C'est ça qui est important. Parce qu'ils servent quelques-uns et ils nous utilisent, ils puisent en nous ces énergies négatives. Alors évidemment, ça va vous sembler complètement débile. Qu'est-ce qu'il raconte, Jean Drogue? C'est pas possible. Ben, en dehors de faire le pitre, parfois, souvent même, de faire de l'humour, vous savez, derrière le clown, il y a toujours une réflexion. Il y a beaucoup de choses derrière. Il y a la vie de plein de gens derrière moi. Il y a la poésie de plein de gens derrière moi. Il y a la philosophie de grands auteurs derrière moi. Donc je vais commencer par vous lire ça, puis après on reprendra. Je vous demande pardon. Bonjour, je suis en train de lire Les Hommes de la Bible. Ah, ça y est, il nous emmerde avec ses bondieuseries. Non, ça n'a rien à voir. Rien à voir. C'est pas parce qu'on lit la Bible qu'on est forcément empreint de bondieuserie, pas du tout. Demandez-vous pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas que vous lisiez la Bible. C'est surtout ça. Parce que dedans, il y a des messages extraordinaires, et bien plus importants que vous ne le supposeriez. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens disent « Ouais, la Bible, c'est... » Non, la Bible, c'est le plus grand roman d'aventure qui a jamais été écrit. Il y a presque 2400 personnages dans la Bible. Bon, on ne les connaît pas tous, mais certains, ceux qui l'étudient à fond, oui, bien sûr, les connaissent. Nous en connaissons quelques-uns, donc nous prenons quelques anecdotes comme ci, comme ça, par-ci, de là. Mais non, c'est passionnant, je vous assure. Dites-vous bien que je ne le lis pas comme un vertueux qui est prisonnier d'une idéologie catholique, juive, musulmane, parce que tout est lié, hein. Les trois textes saints sont des textes frères, quoi qu'il arrive. Ils disent tous la même chose, avec d'autres mots, dans d'autres conditions, mais dans l'absolu, tout est très proche. Les frères humains ne sont pas frères pour rien. Donc alors c'est La vie quotidienne par André Chouraki, donc la vie quotidienne, les hommes de la Bible. Je vous le recommande parce qu'André Chouraki a fait à mon avis, une des plus belles traductions jamais faites de la Bible, parce qu'il est vraiment passé de l'hébreu et des langues mortes pour traduire ce texte qui, sous sa plume, devient extrêmement poétique et brillant d'intelligence, qui explique beaucoup de choses sur le monde. Alors j'ai toujours ma Bible de Chouraki quelque part, là. Elle est là. Je vous la montre pour vous dire que je vous raconte pas de sottises, hein. Oh, ça fait bien 15 ans que je l'ai, hein, et que, vous voyez, elle est annotée, c'est génial, hein, c'est génial. Je trouve que ça vaut bien le meilleur roman policier qui soit, hein, c'est formidable. Ça m'empêche pas de lire autre chose, hein. Donc c'est pas... Bon, allez, on commence comme ça, on va pas... Entre guillemets, mais alors... Donc je l'ai réinterprété, si vous voulez, j'en ai repris des parties, puis je les ai modifiées. Mais la paternité en revient de toute façon à M. Chouraki. Je ne lui vole pas son texte, hein, je le nomme. C'est un exercice. Il est le premier parmi ses pairs. Il offre ses sacrifices au temple où les prêtres qui mangent beaucoup de viande, celle des victimes de Saint-Martin, immolées à la gloire de ceux qui contrôlent l'humanité, ont la réputation d'avoir bien mauvais caractère. Vous voyez de qui je pense?
À qui je pense? Un certain petit Bokassa. Il est vrai qu'ils ont la vocation, ou qu'il a la vocation ingrate, d'instruire son peuple, dominant le tumulte des affaires et des guerres, transcendant le temps et forçant toutes les frontières de l'espace, à jamais actuelles, s'élève la voix du prophète, du voyant, du fou de Dieu, qui ose défier tous les paganismes de l'Antiquité, y compris celui de ses propres frères, pour lancer au monde un message inouï, celui de la justice, de la fraternité, de l'unité, de l'amour, de la paix et de l'amour de la République des pourris. Désormais, faisant écho à cette voix qui vient d'en haut, Petit Bokassa met tout son génie à exprimer une conception nouvelle du pouvoir, de l'homme, du monde, de l'histoire, de son histoire fabriquée. Là, son originalité est absolue et sa fécondité sans fin. Enfin, quoi qu'il n'est pas très fécond, enfin. Je ne sais pas comment on l'écrit en 2 mots. Non, 1 mot. Si grande, saint Paul l'a dit, qu'elle constitue un mystère dont les racines nous portent. Un mystère se constate, il ne s'explique pas. Tada. Je me propose de faire franchir au lecteur les 3 seuils de l'univers quotidien des citoyens de la République macronisée, les portes de la terre, du temps et du ciel. Tout va s'ouvrir. Ah, nous les connaissons intimement, ces portes. Toi, citoyen, tu ne t'éprouves pas homme de la même façon à l'âge du bronze ou à l'ère atomique. Une même situation, une naissance, un mariage, un adultère, un meurtre, un cataclysme est ressentie différemment si elle est vécue à Ur en Chaldée, dans l'ancien empire d'Égypte, à l'époque royale à Jérusalem, dans la France gothique ou dans le gratte-ciel d'une cité moderne ou à Saint-Martin. Saint-Martin, île sacrifiée, peuple assassiné, oublié, négligé, traîné dans la fange, enlevé par des êtres en recherche d'énergie du malheur dont ils se nourrissent. C'est ce que Macron a autorisé. Il les a laissés faire. Il les a laissés les prendre. Il les a laissés les remplacer en prenant leur âme et laissant leur double. Il a sciemment laissé l'horreur prendre place, car il est complice des monstres qui agissent ici-bas pour vous voler votre âme, votre identité. Cela commence par les vaccins, en les empoisonnant de produits toxiques, en diminuant l'homme pour qu'il soit sans défense face aux monstres gouvernants. Plus la douleur est grande, plus la peine est intense, plus ils se nourrissent. Il en va de même pour la pornographie et la pédophilie. Ils ont besoin de ces orgies bestiales inhumaines pour se nourrir. La méditation les rend stériles. La force spirituelle les affaiblit. Soyez forts pour vous-même et ne tentez pas de convertir les autres à votre cause. La cause doit naître dans le cœur de chaque homme, de chaque femme, de chaque enfant. C'est cela qui les fait reculer. La haine, la colère, les meurtres même spirituels sont les meilleures armes, mais si vous parvenez à tuer en vous ces émotions polluantes, vous les vaincrez. Vous ne pouvez pas lutter contre ce qui s'annonce, c'est plus fort que vous, que moi, et même c'est plus fort qu'eux. Alors restez vous-même. Voilà, ça c'est le message. Restez vous-même. Ne succombez pas à la peur. Ne succombez pas à la panique. Ne succombez pas aux énergies du vice. Parce que toutes ces énergies que vous déployez et qui émanent de vous sont piratées, vraiment piratées, par ces démons qui s'en nourrissent. Ils se nourrissent des drames, ils se nourrissent de la peur, ils se nourrissent de l'horreur qui s'est passée à Saint-Martin. Avec la complicité de Petit Bokassa, bien sûr, puisqu'il est leur serviteur. Donc détachez-vous de ça, ne le haïssez pas, il ne le mérite pas, ça ne sert à rien. La haine se retourne contre vous et va vers eux.
vers ces êtres sordides. Regardez les déclarations de David Icke, ce journaliste anglais absolument remarquable, qui parle très bien de ces gens-là, de ces êtres. Pourquoi nous sommes intouchables, entre guillemets? C'est parce que nous avons une spiritualité intérieure qui nous permet de leur faire, qu'ils comprennent d'ailleurs, qu'ils ne peuvent pas nous atteindre. Alors ils atteignent la majorité et ils se servent de la majorité et ils transforment notre paix intérieure en colère, en haine, en peur panique, en horreur. C'est pour ça qu'il y a de la pédophilie, de la pédopornographie. Ils se nourrissent de ça. Ils se nourrissent de l'horreur de ces pauvres enfants qu'on va sacrifier chez ces francs-maçons du diable dans les hautes sphères. Souvenez-vous qu'au début du mandat de M. François Hollande, un homme au RMI, un pauvre type, pour tous ces gens-là bien sûr, pleurait la mort de son enfant de 4 ans, qui avait été offerte en sacrifice. Il y a une plainte déposée contre M. Hollande et M. Jack Lang. Je crois que M. Moscovici était dans le coup, semble-t-il, mais elle avait été retenue, la plainte, et puis, au cours du mandat, 2 ans, 3 ans après, on n'en a plus jamais entendu parler. Donc, on ne peut pas prétendre, on ne peut pas dire, puisqu'on n'a pas les preuves, lui, il avait un disque avec des vidéos. Mais tant que l'affaire n'est pas jugée, on ne peut pas accuser ces gens-là de pédopornographie et de pédophilie. Mais le doute est là, puisque la plainte avait été reçue. Maintenant, évidemment, vous savez, vous connaissez ceux qui travaillent dans le domaine de la pédopornographie, savent très bien que le réseau d'influence jusque dans les tribunaux et au niveau de toutes les sphères du pouvoir sont extrêmement puissants et importants. Donc c'est quasiment difficile de pouvoir condamner ces gens-là. Mais je suis confiant, la justice divine fera son travail. Inévitablement. Alors j'ai été en contact avec un garçon qui est de Saint-Martin et qui m'a envoyé un message assez bouleversant. Je vais vous le retrouver. Et ce garçon ne comprend pas pourquoi le gouvernement Macron fait tout ce qui est en son pouvoir, je dis bien, en son pouvoir, pour empêcher l'information de circuler, d'une part, et d'autre part, qui détruit justement le travail des rescapés qui sont dans l'aide et le soutien. Alors, il me dit, Dixit, Tony Bergès. Bonjour Philippe, pourquoi ils nous interdisent toutes les actions qu'on met en place pour aider Saint-Martin depuis 10 jours? Ça veut dire que ces gens-là mettent en place des actions pour aider le peuple de Saint-Martin et on les empêche de le faire. J'ai vu vos vidéos sur le sujet, vous confirmez mes pensées, c'est un génocide. Nous sommes les personnes qui dénoncent le gouvernement depuis le début. Fabio da Silva est mon ami. Le message qui a fait le tour de France vient d'un message d'un groupe Messenger d'action pour aider SXM Saint-Martin. Là, il faut monter d'un créneau. Les moutons de Français doivent savoir que les gens ont souffert de cette catastrophe, les familles des disparus créées par le gouvernement de l'ombre. Et il m'a envoyé des messages sonores, donc je ne sais pas si vous pourriez l'entendre, et il me dit, on a plein de photos, plein de vidéos, on voit des cadavres qui sont jetés dans des camions frigorifiques. Alors on a eu une petite discussion là-dessus, j'ai eu un petit peu honte de lui demander, mais si vous avez des photos, il faudrait nous les communiquer, parce que si on dit ça, ils vont dire que c'est pas vrai, que c'est de l'intox. Et lui-même, il dit, on a les photos, mais on veut pas les publier. Parce que c'est pas ça qui est important. Et là-dessus, il a tout à fait raison, hein, Tony. C'est tout à fait exact. Ça, c'est le message d'un homme qui souffre, d'un homme qui voit, d'un homme qui sait. Alors la question qui se pose, et que je pose encore à notre petit Bokassa national,
C'est pourquoi tu fais tout dissimuler. Pourquoi tu ne laisses pas les gens s'exprimer? Oui, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a à cacher à Saint-Martin de si grave, de si important, que les Français ont honte de le communiquer? Je vous le demande. Et je te le demande, député Macron, il va falloir que tu répondes un jour. Ce n'est pas possible. On va finir par te couquer. Si tu le dis, moi. Ça, c'est une expression de Guyane. Ça vient de mon copain d'école. Son père était Marco. Bon, la vie a fait que chacun a pris son chemin, mais son père avait été appelé comme maître d'œuvre pour détruire le bagne à Cayenne. Et quand il y avait des Blancs qui se comportaient très mal avec les locaux, donc avec les Français créoles, ben, il les battait, il les insultait, il leur donnait des coups de pied au cul. Et ben des fois, il y avait un Blanc qui disparaissait, il l'avait couqué. On l'avait donné au crocodile, ou on l'avait mis dans la marmite. Donc cette expression m'est toujours restée depuis 35 ans. C'était l'occasion de la lancer. Et sur cette lancée, donc on va terminer cette courte vidéo, parce qu'il n'est pas la peine non plus de vous en faire des trop longues à chaque fois. Vous avez d'autres choses à faire que de m'écouter sans arrêt, d'autres choses à lire aussi. Mais j'aimerais que vous preniez conscience du message qui a été lancé dans cette vidéo sur la spiritualité, sur votre spiritualité, parce que vous en avez une, hein, même si vous croyez ne pas en avoir. Méditez un tout petit peu, même 1 minute par jour, c'est pas grave. Mais méditez, retrouvez-vous en vous, faites des exercices de respiration, donc vous inspirez et vous expirez. Prenez-vous un bol chanteur, profitez de cette émanation vibratoire de ce que vous appelez la cloche, mais je la remontre, c'est pas une cloche, vous voyez, c'est un tout petit bol très modeste, hein, très très modeste. Il y en a des magnifiques, hein, il y en a des gros qui sont superbes. Bon, ça coûte très cher, mais ça coûte pas très cher, mais vous voyez. Et normalement, vous le faites tourner et vous le faites chanter. Eh bien, faites ça, et puis faites que cette vibration magnifique vous pénètre et vous nourrisse, parce qu'elle vous nourrira. Et ça guérit, c'est des vibrations qui guérissent, parce qu'on est sur un seuil de fréquence tout à fait exceptionnel. Et n'oubliez pas que les fréquences, c'est ce qui nous fait vibrer, et ça fait vibrer l'humanité. Bon, je sais que c'est un petit peu complexe par rapport à ce que je vous dis d'habitude, mais dans le fond, c'est très simple. Alors, réapprenez la simplicité si vous le pouvez. Faites ce que vous voulez. Moi, je n'ai pas à vous dire exactement ce que vous avez à faire, hein, c'est pas à moi de vous dire. Moi, je vous lance le message et vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez trouver que je suis complètement stupide, ça n'a aucune espèce d'importance. Vous pouvez trouver que je suis autre chose, ça n'a pas davantage d'importance. Ce qui compte, c'est l'échange que nous avons, vous et moi, au quotidien, quand je peux. Et le reste, le reste, c'est la vie. Vivez, soyez heureux, soyez amoureux, faites grandir en vous des énergies positives, ne vous faites plus avoir, luttez pour vos enfants, pour la survie de vos enfants, luttez pour les protéger des vaccins qui sont des crimes contre l'immunité. Oui. Mais ça, c'est dans mon livre sur les vaccins, mais vous aurez bien davantage d'informations sur la deuxième version qui va sortir dans quelques jours. C'est-à-dire que c'est une version enrichie. Et avec d'autres conférences, des conférences que je mène ici, mais qui sont amplifiées, et vous verrez tout. Ça va illuminer un petit peu votre absence de connaissance du sujet, et ensuite vous aurez des arguments pour vous battre, et pour sauver vos enfants des mensonges, et de ce fameux médecin Michel Quimant, c'est ça ?
qui raconte n'importe quoi et qui ne fait pas vacciner ses gosses, mais qui voudrait faire vacciner ceux de tous les autres. Et donc hein, c'est assez immonde. C'est immonde, mais c'est immonde dans lequel nous vivons. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Essayez de vous apaiser. Je sais qu'en ce moment c'est difficile avec tout ce qui nous prépare. Puis demain je vous parlerai peut-être de ce que les banques allemandes nous préparent. C'est encore à pisser de rire. Enfin, c'est cynique, hein. C'est très cynique. Et dans le mot cynique, il y a le mot si. Donc, allez, salut.